Grande est notre joie, frères et sœurs, de partout nous nous connectons. Venez donc, tel que vous êtes. Dieu notre Père, celui qui nous connaît, celui qui nous a fait et celui qui nous réunit. Merci donc pour ce moment que Dieu nous donne. L'ascension continue, cette marche qui nous conduit vers la Pentecôte. La Pentecôte qui est une solennité chrétienne qui est fêtée 50 jours après la célébration de la Pâque chrétienne. Mon frère, ma sœur, crois que maintenant, nous formons l'Église de Dieu. Il dit, là où tu es, là où vous êtes, 2, 3, unis donc dans la demande, Jésus-Christ vient. Il répond à votre prière. Merci pour la présence de chacun. Nous commençons ce moment par une prière. Je vous invite donc à la prière. Père, il est merveilleux de constater que tu nous as donné la possibilité de se retrouver à ton nom par le moyen de ce service en ligne. C'est aussi une joie, puisque tes enfants que nous sommes réunis pour te dire, Père, un culte agréable. Reçois-nous, Seigneur, dans ta maison. Nos cœurs te sont offerts. Oui, Père, comme une offrande de bonne odeur, d'une seule voix, dans une seule foi. Nous te disons Amen. Et vive notre roi. Les anges et tous ceux qui forment le cortège divin te bénissent, Seigneur. Nous aussi, nous joignons nos voix à ce cri de louange qui se fait entendre. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Nous venons au nom du Seigneur. Dieu de l'univers, accepte, Père, cette prière que nous t'offrons avec un cœur sincère. Oui, penche ton regard sur chaque être, dans chaque maison,
le nombre, Seigneur Dieu, de ceux qui se sont regroupés et tends ta main et bénis-nous, Seigneur. Notre Dieu est vivant. Il a des yeux, il voit, des oreilles, il entend. Une bouche, il parle. Des mains, il touche pour bénir. Des pieds, il marche, il se déplace. C'est pourquoi, Seigneur, te présentons celles et ceux qui suivront aussi, Seigneur Dieu, ce message par une rediffusion, ne serait-ce peut-être que par ce que nous appelons le hasard. Permets que ta parole les tienne captifs, les touche et leur donne, Seigneur Dieu, de la joie pour que ta parole, qui est vérité, conduise dans toute la vérité. Prête ton oreille, Seigneur, et écoute nos doléances. Écoute nos prières. Et nous te supplions, Seigneur, de nous entendre, mais aussi de répondre favorablement à nos demandes. Ce cri silencieux qui monte du cœur, ce cri qui se fait audible, mais aussi, Seigneur Dieu, qui monte dans ton oreille. Sois attentif, car nous sommes des enfants qui crient à leur Père. Oui, Seigneur, tu es un Père pour nous, un Père aimant et bon, lent à la colère et riche en miséricorde. C'est pourquoi nous implorons ton pardon. Nous te bénissons, Seigneur Dieu, parce que nous savons que tu es présent et que ta droite agissante se déploie maintenant pour recevoir ceux qui t'appartiennent. Gloire et louange à toi. Loin de nous, Seigneur, tout esprit qui ne confesse pas ton nom. Glorifie ton nom. Établis-toi au milieu de nous. Au nom de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Comme cantique d'accueil, nous chantons « Il fait bon à ton service ». Qu'il
fais bon à ton service, Jésus mon sauveur. Qu'il est doux le sacrifice que t'offre mon cœur. Prends, Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, du mal garde-moi. Mon désir, mon vœu suprême, c'est la sainteté. Rien je ne veux et je n'aime que ta volonté. Prends, Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, du mal garde-moi. Comme l'ange au vol rapide, je veux te servir. Les yeux fixés sur mon guide, toujours obéir. Prends, Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, du mal garde-moi. Travail, douleur et souffrance, non, je ne crains rien. Toi, Jésus, mon espérance, voilà mon seul bien. Prends, Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, du mal garde-moi. Ensemble donc vers la gloire, marchons en avant. Chantons l'hymne de victoire, toujours triomphant. Prends, Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, du mal garde-moi. Prends, Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, du mal garde-moi. Amen. Amen. Nous écoutons cette parole qui se trouve dans l'évangile de Jean au chapitre 10, les versets 1 à 11. Jean 10, 1 à 11. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas dans l'enclos des brebis par la porte, mais s'y introduit par un autre endroit, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le gardien lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il les a toutes fait sortir, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront pas un étranger, mais elles suivront au contraire loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait.
Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. C'est moi qui suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira, et il trouvera de quoi se nourrir. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Amen. Amen. Ce chapitre, très souvent intitulé Le bon berger, est un message du Seigneur concernant son troupeau. La brebis est un animal doux, sans défense. Mais aussi, c'est une viande tendre. Que les Hébreux, les Israélites, les Juifs se partageaient lors des grandes solennités. Souvenons-nous que à la sortie d'Égypte, que Dieu appellera la Pâque, c'est un agneau immolé. Le sang de cet agneau qui était peint sur les portes les a sauvés de l'ange exterminateur qui était passé cette nuit dans le pays d'Égypte pour exterminer les premiers-nés dans toutes les familles égyptiennes. Le sang de l'agneau a sauvé les premiers-nés des enfants des Israélites. Jean-Baptiste dit de Jésus-Christ qu'il est l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Oui, le Seigneur, bien qu'un agneau, mais il dit qu'il est celui qui paie les agneaux. Et dans ce passage, il dit que nous, son troupeau, sommes des agneaux qui lui appartiennent. Ce passage est très important dans l'expression de notre foi, puisque les brebis ne connaissent pas la voix d'un autre. Les brebis ne peuvent pas suivre un autre berger. Ils reconnaissent la voix de leur maître. Les brebis n'obéissent que à la voix de leur maître. Jésus est devant l'enclos des brebis.
Il les appelle par leur nom. Une brebis qui n'entend pas sa voix ne sort pas. Une brebis qui entend sa voix, la voici, qui s'approche et qui sort. Jésus dit, elles sortiront, elles rentreront sans problème, sans danger. Et le but de les sortir, c'est pour les conduire à brouter de la bonne herbe. Il les conduit à un bon pâturage. Le Seigneur les nourrit bien. En dehors de lui, ceux qui viennent, il dit, ce ne sont que des brigands, ce ne sont que des voleurs. Il est donc le vrai berger, celui qui a l'autorité sur ses brebis. Et si le danger surgit, il est prêt à donner sa vie, à sacrifier sa vie pour que la brebis soit sauvée. Jésus est celui aussi qui nous donne, à propos des brebis, une parabole. Sur son brebis, une s'est portée disparue. Et le voici qui laisse 99 sans berger, sans garde. Il alla chercher celle qui était perdue. Et quand il l'a trouvée, il l'a mise sur ses épaules, il l'a conduit au milieu du troupeau. Et sa joie est immense. Jésus est celui qui vient nous sauver. Et si nous sommes perdus, il vient jusqu'à aller nous chercher. Même au milieu du danger que nous pouvons nous trouver. Même dans la boue qui sent. Et même dans les mains du malin, c'est-à-dire du diable. Il a la puissance et le pouvoir pour nous délivrer de la gueule du lion. Frères et sœurs, ce passage doit nous interpeller sur l'œuvre de Christ dans la vie de l'Église, dans la vie des ouailles, dans la vie des chrétiens. Il est vraiment présent. Il est vraiment là. Il exerce son autorité. Il exerce sa puissance. Ainsi, nous pouvons dire, ne paniquons pas, ne troublons pas, que la peur ne nous gagne pas, parce que notre berger
veille sur sa bergerie. Nous voulons donc lui dire une prière de reconnaissance pour son amour envers son troupeau, sa miséricorde avec son troupeau, sa présence envers son troupeau. Amen. 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 Prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci pour ce moment. Depuis ce matin, Seigneur, nous t'avons remercié pour le souffle de vie. C'est ce souffle qui fait de nous les vivants. C'est pour cela, mon Dieu, mon roi, tu nous as gardés et tu continues à nous garder, Seigneur, jusqu'à ce moment. Seigneur Dieu, comment, Seigneur, ne pas te remercier de tous tes bienfaits, Seigneur. Nous t'offrons le sacrifice de nos cœurs. Nous t'offrons le sacrifice, Seigneur, de nos joies. Seigneur mon Dieu, nous savons que ton amour n'a pas de fin pour chacun de nous. Si nous sommes présents, Seigneur, en ce moment, Seigneur, c'est par toi, c'est par ta grâce, c'est par ton amour, c'est par ta volonté. C'est pour cela, Seigneur, nous reconnaissons, Seigneur, ce que tu fais tous les jours pour nous, pour les enfants que nous sommes. Tu nous combles de joie. Tu es au cœur de la vie de chacun de tes enfants, comme ton serviteur l'a bien dit. Nous sommes dans ton enclos. Tu nous gardes, tu nous guides. Seigneur Dieu, ton sacrifice, Seigneur, pour nous est grandiose. C'est cela, Seigneur, l'amour véritable. Nous te rendons grâce pour ça. Sois loué, sois magnifié, Seigneur. Et que, Seigneur, nos cœurs te louent, nos cœurs te chantent, nos bouches te chantent. Oui, Seigneur. Le monde entier crie à toi et disent Alléluia, vive le Seigneur. Les enfants que nous sommes disent Alléluia le Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Que les hommes que nous sommes te remercient, Seigneur, pour la vie que tu mets en nous tous les jours, Seigneur. Que ta création, Seigneur, te dise merci. Oui, Seigneur mon Dieu, comment ne pas, Seigneur, reconnaître qui tu es? Comment ne pas reconnaître que le Dieu qui a créé toutes choses, c'est celui-là qui nous guide jusqu'à maintenant. Le Dieu qui a fait toutes choses, qui nous parle. Le Dieu qui a fait toutes choses, Seigneur, qui nous sauve. Le Dieu qui a fait toutes choses, c'est celui-là qui prend soin de nous. Merci, Seigneur, de ce que tu prends soin de nos maisons, nos enfants, nos familles, nos foyers. Seigneur, merci, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, nous préserver du mal. Mon Dieu, mon roi, je te dis encore merci.
J'ai ainsi prié au nom de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Nous poursuivons cette prière d'action de grâce par le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts. Il me dirige près d'une eau paisible. Il me redonne des forces. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal car tu es avec moi. Ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. Tu dresses une table devant moi, en face de mes adversaires. Tu verses de l'huile sur ma tête et tu fais déborder ma coupe. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et je ne reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Amen. Nous entonnons ce cantique que nous trouvons dans Kintwadi, le 525, je crois. Bunatwena yimbila. Unatwena imbila, twaimbila, sitwasani sina Yehova. Yani kwandi kakatuna sabila, kadimpulusu yena yese. Tubabo, sitwaziti salumbu yayo, vuya ndiwe na wakala unakwiza mpe, zambi mfumu abantu babo, oh tubabo, sitwaziti salumbu yayo, vuya ndiwe na wakala unakwiza mpe, zambi mfumu abantu babo. Katuzolanga ikatuvulusa mumasumu metomananza, yewalongo wenina yandinkwa watulendo twato, oh tubabo, sitwaziti salumu yayo, vuya ndiwe na wakala unakwiza mpe, zambi mfumu abantu babo, oh tubabo, sitwaziti salumu yayo, vuya ndiwe na wakala unakwiza mpe, zambi mfumu abantu babo. Nani unalembwa zitisadise, watuvulusa muyaimbi, kadintango ye matuti ye miti, ye mazulu bisikangase, tubabo, sitwaziti salumu yayo, vuya ndiwe na wakala unakwiza mpe, zambi mfumu abantu babo, oh tubabo, sitwaziti salumu yayo, vuya ndiwe na wakala unakwiza
kwiza penzanifu abantu babo. Amen. Amen. Excusez-moi. Père, tu es merveilleux. Louange à ton nom. Oui, cette reconnaissance est véritable, mais c'est nous humains, qui voulons faire les choses par nos propres efforts, voulons bâtir par nos propres efforts. Te demandons pardon. Pardon, Seigneur, parce que le moi est celui qui nous cause tort. Le moi, très souvent, nous conduit dans l'erreur, nous conduit dans les difficultés, nous conduit dans la déchéance. N'est-ce pas toi qui as dit: si nous voulons bâtir de nos propres efforts, nous n'avons rien compris. Car celui qui bâtit sans toi, bâtit en vain. Et que dans le sommeil, tu donnes des bonnes choses à tes bien-aimés. Père, te demandons pardon pour cette attitude. Te demandons pardon pour cette pratique. Oui, nous nous connaissons faibles. Nous nous connaissons pécheurs. Lave-nous donc par le sang de Jésus-Christ. Et permets-nous donc, Seigneur, de ne regarder qu'à toi. Remplis-nous de ta force et de ta puissance pour que nos yeux ne soient fixés que sur toi. Au moment où, Seigneur, nous voulons écouter ta parole, ouvre nos yeux intérieurs et permets que ta parole devienne pour nous parole de vie. Au nom de Jésus. Amen. 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 Pourquoi s'attacher à ce qui passe? Venez à Jésus. Vous aurez la vie. Nous prenons donc nos Bibles dans l'évangile de Jean au chapitre 21, les versets 1 à 17. Jean 21, 1 à 17. Nous écoutons. Après cela,
Jésus se montra encore aux disciples sur les rives du lac de Tibériade. Voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas appelé Didyme, Nathanaël qui venait de Canaan en Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres disciples de Jésus se trouvaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, « Je vais pêcher. » Ils lui dirent, « Nous allons aussi avec toi. » Ils sortirent et montèrent aussitôt dans une barque. Mais cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin venu, Jésus se trouvait sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Il leur dit, « Les enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc et ils ne parvinrent plus à le retirer, tant il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Dès qu'ils lui ont entendu que c'était le Seigneur, Simon-Pierre remit son vêtement et sa ceinture car il s'était déshabillé et se jeta dans le lac. Les autres disciples vinrent avec la barque en tirant le filet plein de poissons, car ils n'étaient pas loin de la rive, à 100 de mètres. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là un feu de braise avec du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez quelques-uns des poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et tira le filet plein de 153 gros poissons à terre. Malgré leur grand nombre, le filet ne se déchira pas. Jésus leur dit, « Venez manger. » Aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu ?» car il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna. Il fit de même avec le poisson. C'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité. Lorsqu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Nourris mes agneaux. » Il lui dit une 2e fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes brebis. » Il lui dit la 3e fois, « Simon, fils de Jonas, as-tu de l'amour pour moi ?» Pierre dit la 3e fois, « Seigneur, tu sais tout. Tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Nourris mes brebis. » Amen. Amen. Nous sommes encore dans
l'élan, au mieux la phase où Jésus est présent au sein de ses disciples après sa résurrection. Comme on le sait, il est resté 40 jours avec eux. Ce témoignage de Jean s'inscrit donc dans cette phase de la résurrection. Jésus qui se voit ça et là auprès de ses disciples. Et le texte nous dit que ça faisait la 3e fois qu'il se faisait connaître, qu'il se faisait voir auprès des disciples. Nous l'avons bien vu avec Marie de Magdala, nous l'avons bien vu avec les disciples d'Emmaüs. Mais ici, il y a une note d'humanité. Pierre, Thomas, Nathanaël, les fils de Zébédée, c'est Jean et Jacques. Et l'on nous dit, et 2 autres disciples. C'est un groupe de disciples qui sont nommés, à l'exception de 2 autres. Pierre leur dit, je vais pêcher. Incroyable. Qu'est-ce qui est incroyable? Pierre, le voici qui repart dans ce qu'il sait faire dans la vie. Jésus l'a rencontré pendant qu'il faisait son travail. Il était pêcheur de poissons. C'était ça son job. Fonction pêcheur. Avec ce travail, il nourrissait sa femme, ses enfants. Et probablement toute sa famille élargie. Jacques et Jean, fils de Zébédée, faisaient le même travail. Quand Jésus les croise, il les croise au bord du lac où ils travaillaient aussi avec leur père. Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire le jumeau, fait partie aussi du groupe, sauf que eux, ou lui, n'est pas pêcheur. Nathanaël n'est pas pêcheur. Les 2 autres qui ne sont pas nommés ne sont pas pêcheurs non plus. Et donc, nous pouvons voir dans ce récit l'état dans lequel se trouvent les disciples. Pierre
est celui qui semble incarner ce groupe. Pierre est celui qui semble être le chef de ce groupe. Puisqu'il dit, je vais pécher. Et tous les autres disent, nous te suivons, nous allons avec toi. Pierre, de son vrai nom, Simon. Simon avait reçu de son maître, Jésus, l'ordre de devenir un pêcheur d'hommes. Et donc ce travail était derrière lui. Ça fait depuis 3 ans qu'il n'a plus péché, qu'il n'a plus pris une barque, qu'il n'a plus passé une nuit ou une journée de pêche. Mais attention, le travail est en lui. Il a accompagné Jésus-Christ dans tout Israël où il a vu auprès de son maître la puissance de l'Esprit Saint se manifester. Le nom de Pierre qu'il porte lui est donné par Jésus. Et d'ailleurs, Jésus avait souvent l'habitude de changer le nom de ses disciples. Et donc, le nom de Pierre, il le reçut parce qu'il avait répondu à une question posée par le maître en lui disant « Que disent les Juifs à propos de moi? Qui suis-je? Et vous? Que dites-vous que je suis ?» Et la bonne réponse sera donnée par Simon. Il lui dira, Simon, fils de Jonas, ce n'est pas toi qui as révélé véritablement mon identité, mais c'est le Père qui te l'a permis de le dire, de le comprendre. Désormais, ton nom ne sera plus Simon, mais ton nom sera Pierre. Car sur cette pierre, je bâtirai mon église. Voilà d'où lui vient le nom de Pierre. En le nommant ainsi, Jésus venait de définir ce qui devait être son avenir désormais. Celui qui est appelé à bâtir, à construire l'Église de Dieu. Une grande responsabilité. Mais sauf que, il y a quelques jours, Pierre a renié tout ça. À cause de la peur qu'il a gagnée. Cette peur venait de détruire la vie de Pierre. Et pire encore, ce sont les femmes qui l'ont reconnu qu'il était avec Jésus.
Pris de peur, il répondit à ses femmes, non, ce n'est pas moi. C'est un autre. Vous confondez. Alléluia. Et Jésus l'avait bien prédit en lui disant, avant que le coq ne chante, tu me renieras 3 fois. Et c'est ce qui détruit Pierre, c'est ce qui ronge Pierre, c'est ce qui le décourage. Et comme je l'ai toujours dit, le découragement, c'est un poison, au mieux un venin terrible. Et quand ce venin est inoculé en toi, est mis en toi, mais il te mange de l'intérieur. Et même ceux facilement qui peuvent déceler que tu n'es pas bien, et si l'on te pose la question de savoir comment tu te portes, la réponse serait non, je vais bien. Mais comment reconnaissons-nous quand une personne est dans la joie? Simplement par son faciès. Une personne qui est en colère, aussi par son faciès. Une personne qui est triste, aussi par son faciès. Enfin, l'attitude de notre corps, de notre physique, part. Et le découragement, c'est une arme redoutable dont se sert Satan dans ce monde. Tellement subtil, et quand tu es gagné par le découragement, il te fait faire des choses dont tu ne te rends pas compte que tu les fais. Mais ceux qui sont autour de toi remarquent ce changement notoire. Et c'est le cas de Pierre. Il dit aux autres, je vais pécher. C'est-à-dire, il retourne à ce qu'il sait faire dans la vie. Il retourne à son ancien travail. Frères et sœurs, voyez comment le découragement, voyez comment la vie, quand rien ne va, nous fait retourner dans nos anciennes habitudes. Et malheureusement, dans ces anciennes habitudes, nous pouvons embarquer aussi d'autres vies qui sont appelées à glorifier le nom de Dieu. Est-ce que travailler, être pécheur dans la vie, c'est mauvais? Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais comprenez que Jésus-Christ avait officiellement demandé que Pierre se tourne désormais à Dieu. Sa nouvelle vie, c'était de pécher les âmes pour Dieu.
Il le sait. Mais cela ne l'empêche pas de repartir dans ce que Dieu lui a dit, tu ne le feras plus. Combien d'entre nous, bien qu'ayant connu la volonté de Dieu dans leur vie, retournent, repartent, chercher, toucher, refaire ce que le Seigneur leur a dit, vous en avez plus le droit. Une nouvelle naissance, mais nous fait tourner le regard uniquement vers Dieu. La conversion, c'est le fait de prendre une direction désormais qui ne se vit que par et dans la volonté de Dieu. Mais saisis par le découragement, ils sont abattus. La chair reprend le dessus. Pierre, qui est censé guider le troupeau, guider les autres, par son reniement du Seigneur, conduit des vies sur une direction qui est contraire à la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Et donc, les voici qui montent dans la barque et ils se donnent l'objectif de pêcher toute la nuit. Nous ne savons pas exactement à quelle heure ils sont montés dans la barque, mais il nous est dit que toute la nuit. Ont-ils trouvé du poisson? Non. Qui connaissait l'eau comme Pierre. C'était son travail. Il a toujours fait cela. Certes, il l'a interrompu depuis 3 ans, mais c'est une pratique. Il n'a rien oublié. Il savait exactement où il fallait plonger le filet pour ne serait-ce qu'avoir quelques poissons. Mais toute la nuit, ils n'ont rien trouvé. Et donc, les voici qui rentrent bredouilles. Ils sont sur le chemin de retour et ils ne sont pas loin. Ils arrivent. Et là, c'est quelqu'un qui se trouve aux rives et qui leur demande, les enfants, si vous avez trouvé quelque chose. Ils disent, nous n'avons rien trouvé. Et là, la voix leur dit, écoutez, jetez le filet du côté droit de la barque. C'est de l'ironie, ça. Écoutez, toute la nuit, nous n'avons rien trouvé. Nous sommes à quelques mètres du rive et vous nous demandez de jeter le filet du côté droit. Mais
C'est quoi la différence? Nous sommes dans la barque et si on jette le filet du côté gauche, c'est quoi? Qu'est-ce qui change là-dessus? Alléluia. Amen. Nous connaissons la ténacité, nous connaissons le caractère de Pierre, nous connaissons la manière de Pierre de répondre. Et certainement qu'il était tellement déçu et fâché puisqu'il n'a rien trouvé. Curieusement, il obéit. Il ne régime pas. C'est pas dit. Mais en tout cas, tout ce qu'ils font, ce groupe, ou ce qu'il fait, ce groupe, c'est de jeter le filet du côté droit. Et là, on nous dit, il n'arrivait plus à retirer le filet. La même eau, la même pirogue, la même équipe. Par ordre du Seigneur, la configuration change. Tout change. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que une voix a dit, jetez le filet du côté droit de la barque. C'est le verset 6. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Il ne dit pas et vous verrez, mais il dit et vous trouverez. Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Lui qui leur demande de le faire est conscient et sûr qu'ils trouveront. Le côté droit. Qu'est-ce que le côté droit? Nous pouvons développer une grande théologie là-dessus. Et nous voyons que la puissance de Dieu est en marche. Mais c'est une expression symbolique très forte. Ce n'est pas littéral. Dieu est esprit et il n'a pas de main physique. Par le côté droit, nous voyons la puissance et l'autorité de Dieu se manifester. Par exemple, être à la droite d'un roi ou simplement de la personne qui détient le commandement, c'est occuper la place d'honneur et le pouvoir. Exode 15:6, si nous pouvons lire. Exode 15:6, nous écoutons. Seigneur, quelle force dans ta main droite, c'est elle qui met tes ennemis en pièces. Amen. Amen. Puis Psaume 118, verset 6. 118, verset 6. Le Seigneur est pour moi, je n'ai peur de rien. Que peuvent me faire les hommes? Nous voyons que la droite de Dieu ici, effectivement, symbolise la puissance de Dieu. Par le côté droit, c'est la place d'honneur et de faveur que nous voyons. C'est la position privilégiée. Comme il est dit, les justes seront placés à sa droite. Et ça, nous le lisons dans Matthieu 25, verset 33.
Ou, par exemple, dans le psaume 16, verset 11, nous pouvons lire. Psaume 16, verset 11. Psaume 16. Tu me fais savoir quel chemin mène à la vie. On trouve une joie pleine en ta présence, un plaisir éternel près de toi. Et donc, la droite de Dieu, tout simplement, nous sommes dans sa présence. Et c'est Dieu, ici, qui prend position, qui prend la gouvernance de la vie humaine. Le côté droit, c'est être assis à la droite de Dieu. Et c'est le sens le plus utilisé dans le Nouveau Testament, par exemple. C'est la position de Christ où il règne avec toute l'autorité de Dieu. Il s'est assis à la droite de majesté divine dans le lieu très haut, nous dit Hébreux 1 au verset 3. Mais nous savons aussi que Étienne, quand il combat les Juifs, mais il dit qu'il a vu Jésus-Christ assis à la droite de Dieu dans Actes 7, 55. Oui, le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Lisons-nous dans Marc 16, 19. En résumé, ce que je suis en train de dire, c'est que la droite de Dieu est la puissance divine. C'est l'honneur suprême. C'est le règne de Christ. Jésus est celui qui est vivant parmi les disciples. C'est Jésus qui a donné un ordre. Le ressuscité a dit, jetez le filet du côté droit. La droite de l'Éternel est puissante. Frères et sœurs, la même eau, la même équipe, la même barque, par l'ordre de Dieu, qui n'est pas contesté, les voici qui obéissent. Pire, ils ne sont pas au large, ils sont pratiquement au bord du lac. Et c'est au bord du lac, du côté droit de la barque. 153 gros poissons, ils ne peuvent pas relever le filet parce que Dieu a donné un ordre. Pierre est étonné, il ne comprend pas ce qui lui arrive. Lui qui connaissait l'eau, Jacques qui connaissait l'eau, Jean qui connaissait l'eau, sont étonnés. Mais c'est Jean qui a comme un discernement et qui dit à Pierre, comprends-tu ce qui se passe? Non, c'est le Seigneur. Comment ça? C'est Jésus. C'est lui. Et Pierre, ayant entendu cela, sans vérifier, il se jette à l'eau. Et là, il se rend compte qu'il est nu. On lui dit que mais tu es nu. Nu ne veut pas dire qu'ils n'avaient pas des habits. En tout cas, ça, dans le pays de Maghreb et dans le pays à nous, le continent africain, les pêcheurs sont dévêtus. Ils ne mettent pas de beaux habits ici, en France, avec des gilets et tout ce qui va avec, du tout. Donc, ils sont pratiquement dévêtus. C'est pourquoi l'on dit qu'il s'est rhabillé. Oui, frères et sœurs, ce que nous savons faire, nous le faisons tout dévêtus. Quand nous n'associons pas Dieu dans ce que nous faisons, c'est nous. Ce sont nos propres efforts. Nous sommes dévêtus. Et quand il a compris que c'était l'ordre de Dieu,
Pierre a repris ses habits, c'est-à-dire cette foi qu'il avait rejetée, cette foi qui avait abandonné. Il revêt sa foi et le voici qui court, le voici qui nage pour rencontrer le Seigneur. Et le Seigneur l'accueille à bras ouverts et il dit, asseyez-vous, apportez quelques poissons et c'est lui qui bénit. Souvenons-nous, quand il a béni le pain et le poisson auprès des disciples d'Emmaüs, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais leurs yeux se sont ouverts. Ils l'ont reconnu et il a disparu. Non? Ici, Jésus ne disparaît pas. Il mange avec eux. Pourquoi il a voulu manger avec eux? Parce qu'une ombre ne mange pas. Parce qu'un esprit ne mange pas. Mais une façon de leur faire comprendre que c'était lui corporellement, c'était lui physiquement. Il était là, il était présent avec eux. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi il pose finalement cette question à Pierre par 3 fois. M'aimes-tu? Pourquoi il pose cette question à Pierre? Mais Jésus n'a pas oublié que Pierre n'avait plus la foi. Pierre était dévêtu. Pierre l'avait renié. Pierre n'était plus cette pierre. Jésus, sur laquelle Jésus comptait. Et il l'appelle pas Pierre, il l'appelle de son nom de natif, Simon. Comme le jour de leur rencontre, Simon, fils de Jonas. Jésus voudrait que Pierre mérite désormais ce nom, Simon, fils de Jonas. Est-ce que tu m'aimes plus que ceci? C'est-à-dire, Simon, tu te souviens de ce que je t'ai dit et de comment j'ai changé ton nom? Est-ce que tu es toujours à la hauteur de porter la mission? Voilà ce qu'il est en train de lui dire. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, il n'est pas surprenant que le Dieu de toute grâce, qui nous aime infiniment, pose son regard sur nous, malgré nos fautes, malgré nos bêtises, malgré le reniement. Nous sommes tous des pierres sur lesquelles Jésus voudrait bâtir son Église. Mais est-ce que nous sommes toujours à la hauteur des pierres précieuses dont Christ attend? Je ne pense pas. Mais par 3 fois, il pose la question à Pierre. Et la 3e fois, Pierre est embarrassé. Il dit, Seigneur, tu es celui qui sait toutes choses. Alléluia. Amen. Jésus, disait-il, est le bon berger. Et il n'abandonne aucune brebis. Nous sommes ces brebis. Pierre est une brebis. Il revient vers sa brebis perdue. Il ouvre les mains. Il conseille sa brebis de reprendre des forces. Ne vois pas ton reniement. Oui, c'est le péché que tu trouves tellement vilain, médiocre,
Mais c'est le but du diable de te faire comprendre que Jésus-Christ ne peut pas te pardonner parce que ta faute est grande. Mais non. Jésus-Christ s'est livré sur la croix pour cela. C'est pourquoi il est à même capable de te pardonner. S'il est monté sur la croix, c'est pour que tes fautes, quand tu les reconnais devant lui, qu'il est amour et qu'il peut te pardonner, alors confesse du fond de ton cœur, dis Seigneur, tu sais que tu peux me faire confiance. Et dans la confiance que j'ai en toi, je m'abandonne. Je suis mauvais. J'ai pratiqué le vilain. Mais ton sang coulé sur la croix est à même de me sauver. Crois en cela, du fond de ton cœur. Et Jésus-Christ te sauvera. Aucun péché, aucun péché ne peut nous éloigner de l'amour de Dieu. Pour ainsi dire, Dieu tend les mains. Il t'attend. Ce péché qui te trouble les nuits parce que tu ne peux pas dormir, c'est l'appel de Dieu qui te convainc de revenir à lui. Ces forces qui te manquent parce que tu ne peux pas crier, tu ne peux pas lever la voix. Dieu te dit, je suis présent. Invoque-moi. Ouvre ta bouche. Invoque Dieu. Il t'entend. Oh oui. Les souffrances par lesquelles passent nos nations, les souffrances par lesquelles nous passons avec nos familles, les souffrances par lesquelles je passe en ce moment, Dieu est bien présent. Et nous pouvons lui faire confiance. Totalement. Il pardonnera nos péchés. Il nous sauvera de nos oppresseurs, de nos ennemis. Dieu n'abandonne pas les siens. Nous sommes les pierres précieuses. Nous sommes les pierres sur lesquelles Jésus-Christ voudrait bâtir son Église. Le baptême que tu as reçu au nom de Jésus a fait de toi la pierre précieuse. C'est pourquoi Dieu parcourt le monde entier à la recherche de ces pierres précieuses. Comprenons cela, que nous avons de la valeur, plus que de l'or, plus que de l'émeraude, plus que le diamant devant Dieu. Chaque vie humaine est précieuse devant Jésus-Christ. Il se souvient qu'il a donné sa vie pour ses brebis. Ma sœur, mon frère,
Cette parole devrait t'interpeller. Cette parole devrait te relever. Cette parole devrait t'ouvrir les yeux et te faire comprendre que Dieu t'aime. S'il l'a fait pour Pierre, le voici ce dimanche. Par son esprit, il est descendu jusqu'à nous. Et il nous dit qu'il est assis à la droite de Dieu. C'est la même droite, si puissante, où il intercède pour nous. Oui, Jésus-Christ, par sa droite, continue à agir. Croyons à la droite de Dieu. Jetez le filet du côté droit. Ta vie, ta personne, c'est toi, pas quelqu'un d'autre. C'est avec toi que la droite de Dieu est capable d'agir, à condition d'y croire. Amen. Amen. Nous méditons. Nous bénissons Dieu pour cette parole et nous intercédons pour la communauté. Prions. Seigneur Dieu, tu es le maître de l'univers, tu es le Tout-Puissant, le Dieu merveilleux, le Dieu créateur de toutes choses, le Dieu qui nous aime, le Dieu qui nous porte, qui nous protège, qui nous donne ce qu'il faut pour la journée, pour la nuit. Le Seigneur qui est là pour nous sauver. Merci Seigneur pour ces paroles. Pour ces paroles, Seigneur, qui nous rendent forts. Oui, Seigneur. Parce que, en nous disant cela à travers la bouche de ton serviteur, tu connais nos cœurs. Parce que tu vois le découragement dans tes enfants réunis cet après-midi. Parce que tu lis en nous cette faiblesse qu'on a, criblée des dettes, la fatigue des problèmes que nous rencontrons tous les jours, les pertes d'emploi, le salaire qui ne suffit pas, les problèmes dans nos foyers, dans nos couples, le problème que nous rencontrons avec nos enfants, les enfants qui n'écoutent pas. Oui, Seigneur, avec toutes ces souffrances, tous ces soucis, tous les soucis qu'on peut avoir. Et ça, la parole de cet après-midi
vienne à nous pour nous réconforter, pour nous donner la vivacité, la force, le courage et nous dire que tu nous aimes. Tu es notre Dieu qui nous accompagne. Tu es notre Dieu qui nous préserve du mal. Tu es notre Dieu qui nous guide. Tu es notre Dieu qui nous parle. Éternel Dieu, qu'est-ce que tu es bon. Seigneur, tu as aimé Pierre. Tu nous aimes, nous. Tu as guidé Pierre malgré ses erreurs, malgré ses fautes. Tu l'as pas abandonné. La preuve, tu lui as dit, sur cette pierre, tu bâtiras ton église. Tu l'as porté. Seigneur Dieu, toi, tu n'abandonnes personne. Tu ne laisses tomber personne. C'est pour cela, Seigneur. Regarde à nous. Mes frères et sœurs sont venus cet après-midi t'écouter, toi, le vrai Dieu. Écoutez cette parole, Seigneur, pour que leur foi ne flanche pas, pour que cette parole soit ancrée en leur cœur, pour qu'ils se souviennent de cette parole, pour que cette parole soit, Seigneur, celle qui nous dit, ne vous découragez pas, je suis là. Je suis à côté de vous. Seigneur Dieu, regarde le souci de tout un chacun cet après-midi. Regarde, Seigneur, tous ceux, Seigneur, qui t'écoutent. Regarde, Seigneur, ceux-là qui ont de la peine. Seigneur, ceux qui sont tristes. Seigneur, mon Dieu, nous élevons, Seigneur, nos cris vers toi, Seigneur, pour nos doléances. Éternel Dieu, tu nous as donné une parole de vie. Tu nous as donné cet après-midi une parole, Seigneur, qui nous dit, regardons à toi. Nous regardons à toi, Seigneur. Nous te demandons de nous prendre tels que nous venons à toi. Seigneur, l'équipe de Pierre qui est allée pêcher, tu les as vus tels qu'ils ils se sont présentés à toi, Seigneur. Ils étaient dévêtus. Mais de là où tu étais, tu as dit, jetez le filet du côté droit. Seigneur, quand ils t'ont reconnu, ils étaient contents. Et la preuve était là parce que ce filet a été rempli de poissons. Oui, Seigneur, tu nous dis de jeter le filet, nous, du côté droit. Ça veut dire à nous que regardons à toi. Oui, nous jetons le filet de ton côté, Seigneur, pour que tu puisses, Seigneur, nous diriger vers la joie, Seigneur. Parce que nous savons, c'est pas avec notre tristesse, Seigneur. C'est pas avec nos soucis, Seigneur, qui nous rend faibles dans la foi que nous pouvons avoir, Seigneur, vers toi. Mais c'est cette parole qui nous renforce, qui nous donne de la force encore. C'est cette parole, Seigneur, qui nous réjouit. C'est cette parole, Seigneur, qui nous dit de t'invoquer et tu répondras. Nous t'invoquons cet après-midi, Seigneur, pour que tu nous fasses du bien. Nous t'invoquons cet après-midi, Seigneur, pour nos problèmes. Nous t'invoquons cet après-midi, Seigneur, pour que tu viennes, Seigneur,
nous faire grâce. Nous t'invoquons cet après-midi, Seigneur, pour que, Seigneur, tu nous écoutes. Que les voix de cet après-midi de tes enfants puissent monter vers toi, Seigneur. Mon Dieu, mon roi, moi je te loue, je te bénis. Comme le monde entier te loue, te bénit. Comme le monde entier, Seigneur, crie à toi avec des chants de louange. Seigneur Dieu, les pierres d'hier, c'est nous les pierres d'aujourd'hui. Mon Dieu, mon roi, continue à nous guider, Seigneur. Merci, Seigneur, de ce que tu as mis dans la bouche de ton serviteur. Parce que, Seigneur, c'est toi qui as parlé, Seigneur, en lui. C'est un message, Seigneur, que tu as voulu nous donner. Et ce message n'est pas arrivé, Seigneur, dans les oreilles des sourds. Oui, Seigneur, tu nous as donné le cœur pour, Seigneur, garder cela, comme Marie l'avait fait. Quand l'ange lui a parlé, elle avait gardé tout cela dans son cœur. Oui, Seigneur, nous vous ouvrons le cœur, que cela puisse être ancré en nous, Seigneur. Mon Dieu, mon roi, merci encore de le Saint-Esprit que tu as mis en chacun de nous, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce feu que tu as allumé dans le cœur de chacun de nous, Seigneur. Merci encore pour la lumière, Seigneur, qui nous éclaire. Oui, cette parole, c'est une lumière devant nos pas, Seigneur, qui nous éclaire tous les jours de nos vies. Oui, Seigneur Dieu, bénis encore ton serviteur que tu as utilisé, Seigneur, pour parler en ton nom. Merci, Seigneur, pour cela, Seigneur, que tu as touché, Seigneur, parce que tu as les mains qui touchent, tu as les mains qui guérissent. Merci, Seigneur, pour cela, Seigneur, que tu as parlé au fond de leur cœur, Seigneur. Oui, mon Dieu, mon roi, nous avons reçu ta grâce et nous te remercions pour ces grâces. Béni sois-tu, le Dieu du ciel. Béni sois-tu, Jésus-Christ, toi qui es le Fils de Dieu venu pour nous sauver. Sauve-nous encore, Seigneur. Continue à nous sauver, Seigneur. Nous te disons, Seigneur, alléluia. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Et tu feras toujours, tout au long de nos vies. Parce que nos vies t'appartiennent. Nos vies t'appartiennent, Seigneur. Nous t'appartenons, Seigneur. Et nous sommes dans la joie de se savoir enfants de Dieu. Merci, Seigneur. Ainsi j'ai prié. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Gloire et louange à toi, notre Dieu. Ta droite est agissante. Maintenant, Seigneur, travaille, touche ceux qui sont dans la disette. Ceux, Seigneur Dieu, qui sont découragés. Ceux, Seigneur, qui sont abattus. Ceux, Seigneur, qui traversent des moments de doute, des moments de peur. Ceux, Seigneur, qui ne croient plus en toi. Ceux dont la foi vacille. Ce Seigneur Dieu,
par la chute, le péché qui les enveloppe et qui se disent, qui pourra me sauver? Manifeste-toi, Seigneur, dis un mot. Que ta droite agissante, Seigneur, les touche, les relève et les pardonne. Agis, Seigneur Dieu, sur la promesse que tu as faite à certains qui trouvent le temps long, qui se posent des questions, Seigneur Dieu, sur ta manifestation. Étends ta main droite, Seigneur. Touche les malades. Guéris les pathologies. Travaille, Seigneur Dieu, sur les traitements. Mets-leur en confiance, Père. Marque ta présence dans la vie de ceux qui te réclament, de ceux qui te cherchent. Te confions, Seigneur, tes serviteurs et servantes qui peinent partout dans le monde à porter leur croix. Mets-leur, Seigneur Dieu, dans ta confiance intime, qu'ils comprennent. Tu les aimes et que tu es présent dans leur vie. Merci, Père, pour l'amour que tu portes à ton Église. Au nom de Jésus. Amen. 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 Il y a des questions? Très bien. Alors, pour des offrandes dominicales, la sœur Laura, si tu peux remonter les annonces sur ce point, notamment le QR code sur lequel ils peuvent faire leurs offrandes ce dimanche. Et peut-être aussi en prenant cela sur les annonces qui ont été faites dimanche dernier, par exemple, de les actualiser tout simplement. Nous attendons toujours l'équipe de l'étude biblique de s'annoncer sur un thème et de se choisir une date pour cela. Notre frère Mexan et la sœur Aubière sont revenus. L'enterrement de maman s'est très bien passé. Et donc, les jours qui suivent, nous vous dirons exactement quand est-ce que nous reprenons le culte aux agieux. Voilà pour ce qui est des annonces. Nous allons prier et terminer notre culte par un cantique. Je vous invite à la prière. Père,
Tu as été avec nous, tu as conduit ce moment. Nous te disons infiniment merci. Permets que cette parole touche celles et ceux, Père, qui l'ont entendu, mais aussi qui l'entendront. Travaille pleinement, Seigneur Dieu, pour notre connaissance, mais aussi pour notre édification. Nous voulons, Seigneur Dieu, te connaître pleinement et te servir toute notre vie. Nous confions donc ceux qui n'ont pas pu être là, mais aussi nos frères et sœurs qui nous ont demandé de prier pour eux. Père, nous voulons aussi, une fois de plus, sur la fin de ce moment, englober tous nos désirs de prière par cette prière que tu nous as apprise. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Que tes œuvres sont belles. C'est bon. Je lisais. Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes. Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes. Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. C'est toi le Dieu qui nous a fait, qui nous a pétris de la terre. Tout homme est une histoire sacrée, l'homme est à l'image de Dieu. Ton amour nous a façonnés, tirés du ventre de la terre. Tout homme est une histoire sacrée, l'homme est à l'image de Dieu. Tu as mis en nous ton esprit, nous tenons debout sur la terre. Tout homme est une histoire sacrée, l'homme est à l'image de Dieu. Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes. Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes. Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. La terre nous donne le pain, le vin qui réjouit notre cœur. Tout homme est une histoire sacrée, l'homme est à l'image de Dieu. Tu fais germer le grain sémé,
Au temps voulu, les fruits mûrissent. Tout homme est une histoire sacrée. L'homme est à l'image de Dieu. Tu rassasies tous les vivants. Les hommes travaillent pour vivre. Tout homme est une histoire sacrée. L'homme est à l'image de Dieu. Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes. Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes. Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. C'est toi qui bâtis nos maisons. Veilleur, tu veilles sur la ville. Tout homme est une histoire sacrée. L'homme est à l'image de Dieu. Tu bénis chez nous les enfants. Tu veux la paix à nos frontières. Tout homme est une histoire sacrée. L'homme est à l'image de Dieu. Tu tiens le registre des peuples. Et toi, chacun trouve ses sources. Tout homme est une histoire sacrée. L'homme est à l'image de Dieu. Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes. Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes. Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. Amen. Merci et vraiment soyez bénis et que le Seigneur bénisse vos pas la semaine que nous commençons demain. Merci.